Masechet Eruvin, traité Eruvin, feuille numéro 82, Daf Pebet. Et nous sommes à la deuxième ligne. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on avait vu plus haut. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi a dit Rabbi Yehoshua ben Levi. Kol makom she'amar Rabbi Yehuda matai ubame b'mishnatenu. Chaque fois que Rabbi Yehuda a dit dans notre Mishnah, quand est-ce qu'on a dit cela, ou bien de quoi parlons-nous? Et non el faraj divrei chachamim. Il n'est venu qu'expliquer les paroles des sages qui l'ont précédé. Ve Rabbi Yochanan amar et matai le faresh ubame lachlok. Rabbi Yochanan lui dit, s'il dit quand a-t-on dit cela, alors c'est pour expliquer les paroles des sages qui sont juste avant. Mais s'il dit de quoi parlons-nous, ça c'est pour s'opposer à ces paroles. Donc ve matai le faresh. Alors vraiment, est-ce que d'après tout le monde, on voit ici que le fait de dire quand a-t-on dit cela, c'est que Rabbi Yehuda vient expliquer les paroles des sages. Ve'atenan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Ve'loen absulim. Voici les cas des personnes qui sont inaptes à témoigner. Amesachek bekuvia, celui qui joue au dé pour de l'argent, ou malve beribit, celui qui prête avec intérêt, ou mafrichei yonim, et ceux qui parient sur les vols des pigeons pour de l'argent, vesochare shvirit, et ceux qui font commerce avec les fruits de l'année sabbatique. Rabbi Yehuda et matai, bisman she'en lo umanut elahi. Rabbi Yehuda dit c'est uniquement dans le cas où il n'a pas d'autre métier que cela. Avalesh lo umanut shelohi, mais s'il a un autre métier que celui-là, arezé kacher, il est apte à témoigner. Vetanir ala bibraïta. Et là-dessus, il y a une braïta qui dit Vachacham nombrim ben she'en lo umanut elahi ou ben she'esh lo umanut shelohi, arezé pasoul. Et les sages disent que ce soit dans le cas où il n'a pas d'autre métier que celui-là, ou que ce soit dans le cas où il a un autre métier à part celui-là, il est inapte à témoigner. Donc on voit bien que les sages s'opposent à l'avis de Rabbi Yehuda. Et l'Agma répond Aïd et Rabbi Yehuda amar Rabbi Tarfoni. Il dit ça, cette braïta, c'est l'avis de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. C'est pas l'opinion des sages sur lequel Rabbi Yehuda a parlé. De Tanya, amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon. Comme il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon. Leolam en echad men nazir. Le fiche en nazirut et la le afla'a. Jamais aucun d'eux n'est nazir. Dans le cas où l'un a dit je suis nazir, c'est celui qui passe devant moi est nazir. Et l'autre dit je suis nazir, c'est celui qui passe devant moi n'est pas nazir. Donc ils ont fait un pari. Étant donné que il n'y a nazir que si le vœu a été fait avec en étant certain du vœu, c'est pourquoi ici ils n'étaient pas certains. Ils étaient dans le doute. Et donc le vœu n'est pas valable. Alma, Kevan de Mesav Kalé, donc on voit qu'à partir du moment où il y avait un doute ici, si la personne devant lui était nazir ou pas, et nazir, il est nazir, donc un doute s'il est nazir, s'il devient nazir ou pas, ou l'homme est charbid nafché. Donc, il ne s'est pas vraiment engagé, puisqu'il n'était pas sûr qu'il allait devenir nazir. C'est pourquoi ici aussi, dans le cas de celui qui fait des paris sur les vols de pigeons, ou bien en jouant au dé, étant donné qu'il ne sait pas s'il va effectivement gagner son pari ou pas, la gamme on considère que celui qui a perdu, en réalité, c'est pas sûr qu'il s'était vraiment engagé à payer. Et donc celui qui prend l'argent, c'est un voleur. Et c'est pourquoi, d'après cet avis, même s'il a une autre métier, malgré tout, il est considéré comme un voleur et donc il ne peut pas témoigner. Mais ça, c'est pas donc l'avis de Rabbi Yehuda, non Rabbi Tarfon, qui effectivement, cet avis-là, s'oppose à celui de Rabbi Yehuda, mais c'est pas l'avis des sages. Ramana Chalon, c'est la fin du chapitre Chalon. Prochain chapitre. Ketzad mishtatim bitrumin. Comment s'associe-t-on pour le Hérouv
pour pouvoir se déplacer un trou 2000 coudées après ce hérouve. Menir et Ravit, celui qui va déposer le hérouve, dépose une barrique, Vomer a raisé le Chol Beneiri. Et il dit, le contenu, c'est pour tous les gens de ma ville, le Chol Michelech le Betavel. Tout celui parmi eux qui voudrait aller dans la maison du deuil qui se trouve dans les 2000 coudées après cet endroit. Ou le Betamishté, ou dans la maison du festin de mariage. Et tout celui qui a accepté ce hérouve avant l'entrée du Shabbat pourra utiliser ce hérouve. Mais s'il l'avait accepté qu'après l'entrée du Shabbat, Assour ne pourra pas, parce que la validation du hérouve se fait au moment de l'entrée du Shabbat. Et on ne peut pas valider un hérouve après l'entrée du Shabbat. Gemara, Amar Rav Yosef en Marvin et Dar Mitzvah. La Gemara dit au nom de Rav Yosef que on ne pose le hérouve pour le troum que si c'est pour pouvoir accomplir une mitzvah. Maïka Mashpalan. Tanina. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? C'est notre Mishnah. Le Chol Michelech le Betavel, le Betamishté. La Mishnah dit pour tout celui qui veut aller à une maison de deuil pour aller consoler les endeuillés, ou à une maison d'un festin de mariage pour aller réjouir les mariés. Donc tout ça c'est pour une mitzvah, pour l'application d'un commandement. Alors la Gemara dit, Maoud était Maoucha de Mitla Ketani. J'aurais pu croire qu'en vérité la Mishnah ici, elle a rapporté des cas courants. Mais c'est pas forcément pour accomplir un commandement. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. On ne dépose un hérouve pour le trône que si c'est pour, grâce à lui, pouvoir accomplir un commandement. Alors, on a vu que c'est seulement celui qui a accepté le hérouve avant l'entrée du Shabbat pour lequel le hérouve est valable. Shmartvina en brera. Donc ça veut dire qu'on considère que le désir qu'il a eu plus tard n'est pas rétroactif. Diyesh brera. Parce que s'il était rétroactif, même si il aurait eu le désir d'utiliser le hérouve après l'entrée du Shabbat, pourquoi on ne dit pas rétroactivement que c'est comme s'il avait eu le désir avant l'entrée du Shabbat? Amar Ravashi ou dirou velo dirou katani. Ravashi dit, il n'y a pas de preuve d'ici. Peut-être qu'en vérité, la Mishnah, elle fait plutôt le distinguo entre celui qui avait été au courant de hérouve. Dans ce cas-là, effectivement, même s'il a eu l'intention d'utiliser le hérouve après l'entrée du Shabbat, rétroactivement, c'est comme s'il avait eu l'intention avant, puisqu'il savait qu'il y avait le hérouve. Et le cas où il ne savait pas qu'il y avait le hérouve. Dans ce cas-là, c'est évident que ce n'est pas rétroactif avant l'entrée du Shabbat, puisqu'il ne savait même pas qu'il y avait un hérouve pour pouvoir avoir l'envie de l'utiliser. Amar Ravasi, Katan ben Shesh, Yotze be'eruv imo. Ravasi dit, un enfant qui est dans sa 6e année et quitte par le hérouve qui a été posé pour sa mère. Lui aussi peut l'utiliser pour marcher 2000 amas après ce hérouve, 2000 coudées. Métivé, la Gemara objecte, à partir d'une braïta qui dit Katan cherch limo yotze be'eruv imo, v'shen cherch limo yotze be'eruv imo. Un enfant qui a besoin de sa mère est quitte par le hérouve de sa mère. Mais celui qui n'a pas besoin de sa mère n'est pas quitte du hérouve de sa mère. Donc c'est cela le critère. Utnan, Nami, et il y a aussi une Mishnah qui dit Gabe Souka, concernant l'obligation d'être dans la Souka pendant la fête de Sukkot. Qui a Gavna. On nous enseigne aussi un enseignement ressemblant. Katan Shenser Leimo, un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, Chaya Besouka, a l'obligation d'aller dans la Souka, parce que la femme n'a pas l'obligation, donc sa mère n'y va pas forcément, mais s'il n'a pas besoin de sa mère, il peut aller avec son père dans la Souka. Et donc c'est pourquoi il a l'obligation. On a posé la question, mais c'est quoi l'enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Les sages de la maison d'études de Rabbi Yanaï ont dit,
c'est celui qui, lorsqu'il va à la selle, il n'a pas besoin que sa mère vienne l'essuyer. Rabbi Shimon Lakish Amar, Kol Sheni Or Veno Kore Imba. Rabbi Shimon Lakish dit, c'est celui qui, lorsqu'il se réveille, il ne crie pas maman. Imma c'est le kadatar. Vraiment, tu crois que c'est le fait de ne pas crier maman? Gdolim Nami Karou. Même ceux qui sont déjà assez grands, il leur arrive de dire maman, ils ont besoin de son aide, pour différentes choses. Et là, Eima Akol Shenio Mishnato Veno Kore Ima Ima. Il faut dire, celui qui se réveille de son sommeil et ne crie pas maman, maman plusieurs fois. Mais Kama, alors ça correspond à quel âge? Kevar Arba, Kevar Chamesh. Jusqu'à la 4e ou 5e année. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'a dit Ravasi qui disait que jusqu'à la 6e année, il est quitte du hérouf de sa mère. Alors, Amar Abishua Bere de Ravidi. Abishua, fils de Ravidi, dit Kikama Ravasi. Ravasi, quand il a dit jusqu'à la 6e année, il parle qu'il parle d'un cas où le père aurait posé un hérouf pour l'enfant au nord et la mère au sud. Et c'est là qu'on dit que même s'il est dans sa 6e année, on considère qu'il préfère être avec sa mère. Et donc, on compte le hérouf que sa mère a fait. Métivé, alors on objecte. Un enfant qui a besoin de sa mère, il est quitte du hérouf de sa mère jusqu'à l'âge de sa 6e année. Donc c'est une véritable objection contre Rabbi Shua Baravidi, qui disait que ça c'est que jusqu'à 4 ou 5 ans, jusqu'à l'âge de 4e et 5e année. Tufta, effectivement, c'est une objection. Les matières et Tufta des Ravasi. Est-ce que ça pourrait être une objection contre Ravasi? Parce qu'ici c'est écrit jusqu'à l'âge de la 6e année. Alors que Ravasi a dit à l'âge de la 6e année également. Alors, l'Agma a dit non, ce n'est pas une objection. Ravasi peut dire que quand la Braïta a dit jusqu'à, ça veut dire jusqu'à mais inclus. Les matières vétufté des Rabbi Yanaï, Resh Lakish. Alors ce serait une objection contre Rabbi Yanaï et Resh Lakish, puisque eux ont dit que le moment où le petit a besoin de sa mère, c'est que jusqu'à 4e ou 5e année. Et là, on voit qu'on inclut la 6e année. La Kashia, c'est pas une question. Adété avoua bemata, adélaïté avoua bemata. Ça dépend si le père est avec lui. À ce moment-là, on considère qu'il a besoin de sa mère que jusqu'à la 4e ou 5e année. Mais si le père n'est pas avec lui, alors là, il a besoin de sa mère même jusqu'à la 6e année. Tanou Ramanan. Arim Braïta qui dit, mais Arev Adam alédé beno ou bito aktanim. Un homme peut poser le hérouf pour son fils et sa fille mineure, ou pour son serviteur ou sa servante cananéen, ben edatan ben shelo edatan, que ce soit avec leur assentiment ou pas avec leur assentiment. Mais il ne peut pas poser le hérouf pour le troum, pour son serviteur ou sa servante hébreu, ni pour son fils ou sa fille majeure, ni pour sa femme, et l'amidatan, s'il n'a pas eu leur assentiment. Parce qu'on a vu que pour le hérouf des troum, il faut avoir l'assentiment, parce que quand il fait d'un côté le hérouf, il perd la possibilité de se déplacer de l'autre. Tanya Idar, une autre braïta dit, un homme ne peut pas poser le hérouf pour son fils ou sa fille majeure, ou pour son serviteur ou sa servante hébreu, ni pour sa femme, et la midatan, sauf s'ils ont eu leur assentiment. Par contre, il peut faire le hérouf pour son serviteur ou sa servante cananéen, ou pour son fils ou sa fille mineure, que ce soit avec leur assentiment ou pas avec leur assentiment. Parce que leur main est considérée comme la sienne, c'est-à-dire qu'il est leur tuteur total. Rabban, et tous ces gens-là qui auraient fait le hérouf, et leur maître également a fait le hérouf,
Yotzin beshel Rabban, ils sont quittes avec le hérouf de leur maître et pas avec le leur. Chutz minaïcha, sauf pour la femme des shechola limchot, parce que la femme peut s'opposer au hérouf de son mari. Isha maïshana, en quoi la femme serait-elle différente de, par exemple, serviteur ou la servante hébreu? Amarabaïcha vechol de damila. Alors Rabba dit non, quand on dit la femme, c'est la femme et tous ceux qui lui ressemblent, qui ne dépendent pas de lui, comme serviteur, servante hébreu ou fils et filles majeures. Donc de la même manière qu'il ne peut pas faire le hérouf contre leur gré, également si eux ils ont fait un hérouf et lui aussi, ils ne vont pas d'après son hérouf à lui, mais d'après le leur. Et on reprend cet enseignement qui dit donc sauf la femme parce qu'elle peut empêcher le hérouf. Donc c'est seulement si elle a empêché, elle a montré qu'elle a montré son désaccord, seulement si elle a montré son désaccord. Hastama nafka, ce qui voudrait dire que si elle n'a rien dit, alors elle serait quitte avec le hérouf de son mari. Pourtant, au début de la Braïta, on avait dit qu'il faut le rassentiment. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il dise oui. Là, on ne dit pas forcément. Peut-être que quand on dit il faut le rassentiment, ça marche même s'ils se taisent. Ils voient qu'il le fait, ils disent rien. Alors, le fait de se taire, c'est considéré comme l'assentiment qui ne dit mot qu'on sent. La pouké khadamre l'eau. Et donc, pour exemple, le cas où ils disent non. Pourtant, c'est marqué dans tout cela qui ont fait le hérouf et leur maître aussi. Ils sont quittes du hérouf avec le hérouf du maître. Or, ils n'ont rien dit. Et on a dit, sauf pour la femme qui n'est pas quitte. Donc on voit qu'elle n'a pas besoin de montrer son désaccord. Le fait de rien dire, c'est aussi une preuve de désaccord. La Rava dit non, là c'est différent. Parce qu'à partir du moment où ils ont fait eux-mêmes leur propre hérouf, il n'y a pas plus grand désaccord que celui-là. Mais effectivement, s'ils n'ont pas fait leur propre hérouf, alors dans ce cas-là, même l'assentiment est considéré comme, même le fait de se taire est considéré comme un assentiment. Matitin. Kama shiuro. Quelle est la mesure d'aliments qu'il faut mettre, qu'il faut poser pour le hérouf, pour le trou? Alors, il s'agit de la nourriture de 2 repas pour chacun. On parle de repas de semaine et pas de repas de Shabbat. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Omer, le Shabbat velo lechol. Rabbi dit l'inverse. Repas de Shabbat et pas repas de semaine. L'un et l'autre, ils vont dans le sens de la permission. Ils considèrent que le repas dont ils ont parlé, eux, est le moindre. Et Rabbi Meir pense que le repas de semaine est moins que celui de Shabbat, et Rabbi Uda dit l'inverse. Rabbi Chanan ben Roka Omer, Rabbi Chanan ben Roka, il dit, Mikikar le pundion. Ça doit être un pain acheté avec une pièce d'un pundion. Merba sein besela. Alors que 4 CA, c'est un volume de farine, serait acheté avec un sela, qui vaut 48 pundion. Donc, forcément, il faut dire que, étant donné que une CA, c'est 144 E, volume de 144 E, 4 CA, ça fait donc le volume de 576 E. On divise par 48, et donc ici, ce sera le volume de 12 E pour le pain. Ça, c'est l'avis de Rabbi Chanan ben Beroka. Rabbi Shimon Omer, Shti yadot lekikar mishalosh lekav. Rabbi Shimon dit, c'est 2 tiers d'un pain, un pain dont 3 font un cave.
3 de ces pains. Un cave, c'est 24 œufs, le volume de 24 œufs. Donc, chaque pain fait le volume de 8 œufs. Et ici, c'est 2 tiers d'un pain, donc c'est 5 œufs, 1 tiers. Chetsia le betamenuga. La moitié de ce pain, chacun suivant ce qu'il a donné en tant que volume du pain, la moitié de ce volume de pain est le volume de nourriture qui est la mesure pour celui qui entre dans une maison qui a la lèpre à ses habits impurs. C'est le temps, il faut qu'il reste là-bas le temps de manger cette mesure-là, qui est donc la moitié du pain dont on a parlé. Et la moitié de cette moitié, c'est la mesure d'aliments impurs qu'on aurait mangé qui rendrait la personne impure, d'après décret rabbinique, pour ne pas pouvoir manger la trouma, donc le prélèvement pour les prêtres. Mais comme Amazon chez Seudot, la Gemara dit c'est combien ce qu'on a dit la valeur, donc le volume de 2 repas, d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda Amarav Tarte Rifta Ikaraita. Dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, 2 pains des paysans lorsqu'ils partent dans les champs pour aller tirer les bœufs. Ravada Barava Amar Tarte Rifta Nehar Papita. Ravada Barava dit il s'agit de 2 pains de l'endroit appelé Nehar Papa. Amar le Rav Yosef Béré de Rabat. Rav Yosef a dit à Rav Yosef, fils de Rabat, Avou Keman Svirale, ton père, Rabat, comme qui il pense? Svirale que Rabbi Meir. Il pense comme Rabbi Meir. Svirale. Ananami que Rabbi Meir Svirale. Et moi aussi, je pense comme Rabbi Meir. Pourquoi? Dès que Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda Kasha, il y a une question. Parce que lui, il dit que le repas de semaine, c'est plus que le repas de Shabbat. Pourtant, les gens disent qu'il y a toujours de la place dans l'estomac pour des plats qui ont bon goût. Or, le Shabbat, les plats ont très bon goût. Donc, forcément, il y a plus de place et on mange plus qu'en semaine. On continue. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Donc, on a vu la vie de Rabbi Yochanan ben Beroka. Tana ukrovin divren liyot shavin. Il y a une braïta qui dit que la vie de Rabbi Yochanan ben Beroka et celui de Rabbi Shimon, en fin de compte, sont très proches, presque équivalents. Midami, le Gemara dit comment c'est possible? Est-ce qu'ils se ressemblent, les deux opinions? Des Rabbi Yehuda Arbas ou d'Atalekaba? D'après Rabbi Yehuda, qui dit que le pain fait le volume de 12 œufs. Or, un cave, c'est 24 œufs. Donc, 12 œufs, il y a 2 repas, donc ça fait 4 repas pour un cave. Des Rabbi Shimon, alors que d'après Rabbi Shimon, Tesha Seudat Lekaba. Lui dit que c'est 2 tiers d'un pain dont 3 pains font un cave. Donc ça veut dire 2/9 d'un cave. Donc ça veut dire que ça c'est pour 2 repas. Un repas, c'est 1/9. Donc il s'est fait 9 repas par cave. Donc c'est très loin du premier avis qui disait 4 repas par cave. Amar Frizda tse mehen shlish lechen vani. Frizda dit, en vérité, lorsqu'on a dit que, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est un pain acheté avec un pundion, ça c'est le prix coûtant. Mais il faut en retirer la marge que va prendre l'épicier qui est 1 tiers. Donc il recevra en vérité que 2 tiers de ce pain. Verakati le martisha le marchit. Oui, mais alors à ce moment-là, d'après Rabbi Shimon, c'est donc 9 repas par cave. Et d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, donc c'est plus 4 repas, mais 6. Puisqu'on a enlevé 1 tiers. Donc c'est quand même assez éloigné. Et là, qui est de Rav Frizda. Donc il faut aller d'après l'autre enseignement de Rav Frizda qui dit, Dama, Tsemen Merza lechem vani, que la marge de l'épicier, c'est la moitié, 50%. Et donc, Vakati le martesha, le martamne. Et donc, ça revient à dire que, d'après Rabbi Shimon, il faut donc 9 repas pour un cave. Et d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, il
faudra 8 au lieu de 4, puisqu'il a retiré la moitié pour l'épicier. Et l'Agmara dit, Anu de Kamri ou Krovim d'Ivrahim Liot Shavim. C'est pourquoi on a dit que leurs paroles sont proches d'être égales. Mais c'est pas tout à fait égal. Un, c'est 8 repas pour un cave et l'autre 9 repas pour un cave. Mais c'est quand même assez proche. Quand j'ai de Rav Chizda, en tout cas, il y a une contradiction entre les deux enseignements de Rav Chizda. Une fois, il a dit que l'épicier prend un tiers de marge. Et une fois, il a dit qu'il prend la moitié de marge. Et l'Agmara dit la kasha, c'est pas une question. Dans un cas, le client, il amène les bois lui-même pour faire cuire le pain. Et dans ce cas-là, l'épicier ne prend qu'un tiers de marge. Dans l'autre cas, le client n'apporte pas les bois pour faire cuire le pain. Et c'est pourquoi l'épicier doit prendre plus. Et donc, il prend 50%, la moitié de marge. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 82.